Bonjour et bienvenue sur cette méditation guidée, s'ouvrir à la métamorphose de la nouvelle lune. Prenez le temps de vous installer confortablement, de tester vos points d'appui sur le support sur lequel vous êtes allongé. Observez quelques instants la pièce, l'environnement autour de vous, les couleurs, la luminosité. Cet environnement que vous avez choisi pour vous déposer et opérer ce voyage que propose cette méditation guidée. Ressentez comment ça réagit à l'intérieur de vous à cet environnement. Ressentez le calme, la détente, peut-être même l'abandon. Qui peut en découler. Et peu à peu, sentez votre présence qui revient de plus en plus à l'intérieur de vous. Sentez chaque espace en vous habité par cette pleine présence. Et je vais vous demander maintenant de jouer avec le levier de votre respiration. Pour vous amener dans un état de détente de plus en plus important. Je vais également vous proposer de vous ouvrir à une forme de gratitude, un merci qu'on pourrait poser là. Merci pour cette nature et ces cycles qu'elle nous propose, qui nous accompagnent dans notre expansion. Par exemple, le cycle des 4 saisons, le cycle du jour et de la nuit, les cycles de régulation hormonale à l'intérieur de nous. Tous ces mouvements proposés par la vie, le vivant dont vous faites partie en tant qu'être vivant, qui nous permettent de nous déposer pleinement dans le présent, de nous développer, de grandir. Sans ces cycles, nous serions figés, immobilisés, ou comme nous aimons à le dire, bloqués.
nous connaîtrions des blocages, c'est-à-dire que nous sommes en dehors ou déconnectés de ces cycles qui sont censés nous porter, nous accompagner. Un mot me vient, c'est celui de la fluidité. Je vais avec le mouvement, avec mon propre mouvement. À quel point vous sentez-vous connaître cette fluidité actuellement dans votre vie? Et pour répondre à cette question, je vais vous proposer, si ce n'est pas déjà fait, de fermer les yeux. À quel point vous sentez-vous connaître cette fluidité actuellement dans votre vie? À quel point vous sentez-vous aller avec ce mouvement que vous propose la vie ou encore votre conscience supérieure ou encore votre corps? Et ces espaces en vous qui y résistent, pourquoi? Pourquoi y a-t-il une force contraire? Une force en vous qui s'insurge contre ces mouvements? Et accueillez pleinement en vous cette résistance, ces peurs, c'est-à-dire le contraire de l'amour. Peut-être y a-t-il même des images, des mots, des sensations, des sons associés à ces résistances. Laissez-les remonter comme des bulles d'air à la surface de l'eau. Pourquoi vous êtes-vous en partie coupé de ces cycles, de ce mouvement primordial? Et prenez tout ça dans vos bras. Accueillez-le sans rien censurer. Et offrez-les à votre conscience supérieure. On parle souvent du jeu que jouent ces deux polarités à l'œuvre à l'intérieur de nous, le yin et le yang, le féminin et le masculin, et tout le vivant qui est à cette image-là, le jour, la nuit, le chaud, le froid, le petit, le grand. Et on parle aussi de Eros et Thanatos, la pulsion de vie et la pulsion de mort, ou l'énergie de vie, de création, de vitalité, et l'énergie de déconstruction, l'énergie de destruction. La nouvelle lune
est un passage entre ces deux énergies qui nous permet de passer de l'une à l'autre. Avant la nouvelle lune, nous sommes dans une énergie de déconstruction. Nous sommes amenés à libérer consciemment ou inconsciemment, ça se fait de toute façon. Mais nous sommes amenés à libérer, à nettoyer tout ce qui n'est plus aligné sur nos besoins, nos envies les plus profondes. Nous sommes amenés à épurer, à déconstruire, à lâcher, à nettoyer, à libérer. Et au moment de la nouvelle lune, le changement se fait et nous passons à nouveau à l'énergie de vie, à la construction, à la reconstruction. C'est-à-dire les quelques jours qui précèdent la nouvelle lune, nous nous séparons de ce qui n'est plus aligné sur nous, qui a pu nous servir à un moment donné, mais ce n'est plus le cas. Nous lui disons au revoir. Et les jours qui suivent la nouvelle lune, c'est une renaissance. Nous accueillons de nouvelles choses qui vont, elles, être alignées sur notre identité, sur qui nous sommes, sur nos besoins, nos envies. C'est une métamorphose qui est proposée. Maintenant, je vais vous proposer de vous imaginer dans une grotte, abrité entre les parois de cette grotte qui vous sécurisent, qui vous maintiennent, qui vous contiennent. Observez, ressentez la texture de ces parois. La texture également du sol. La température. Les couleurs. Tout ce qui est là et qui participe à ce cocon mis à votre disposition pour vous envelopper, pour vous soutenir. Et au loin, vous percevez une très faible lumière, mais qui est là, qui est comme une étoile qui vous guide. Dirigez-vous vers cette lumière qui émane de l'extérieur de la grotte. Cette faible luminosité provient de la lune, de la nouvelle lune qui se tient juste à l'extérieur de cette grotte. Petit à petit, dirigez-vous vers elle. Et une fois que vous êtes à peine sorti de la grotte et que vous pouvez contempler ce ciel étoilé, et cette nouvelle lune, et la très faible luminosité qui en émane, imaginez-vous vous installer, vous allonger dans cette nature, dans cette salle de cinéma à ciel ouvert.
déposez-vous pour pouvoir absorber l'énergie, la force qui émane de cette nouvelle lune. Comme le choc des titans, la rencontre de deux énergies qui pourraient paraître contradictoires mais qui en fait ne sont que complémentaires. L'énergie de déconstruction qui vient vous aider à lâcher, à libérer. Qui est là, massive, bien présente. Et appelez cette énergie à vous, cette force. Et dans chaque espace de votre être qui la réclame, pour pouvoir faire sa mise à jour, pour pouvoir se délester. Comme la précision et la puissance d'un laser, cette énergie vient se poser là où vous l'avez réclamée, détachant, libérant ce qui n'est plus aligné. Est alors évacué à la terre rendu après vous avoir été prêté toutes ces choses, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des émotions, que ce soit des pensées, des réflexions. Que ce soit des mots physiques, que ce soit à un niveau spirituel, des blocages, une incapacité ressentie à pouvoir pleinement s'incarner, créer et jouir de ses rêves, ses aspirations profondes. Que ce soit récent ou très ancien. Qu'il y ait eu des chocs, des traumas, des accords, des contrats, des pactes passés. Des vœux de loyauté, d'allégeance. Des mémoires de tout type, y compris karmiques, y compris transgénérationnelles. Une forme de magie ou de parasitage. Et ce laser opère sur toutes ces choses-là pour les libérer avec une facilité déconcertante. Et au plus ce laser vous aide en ce sens-là, au plus vous sentez une nouvelle forme de vitalité vous porter. Peut-être même avez-vous envie de vous imaginer danser sous cette nouvelle lune, comme pour lui rendre hommage pour le travail qu'elle est en train d'opérer à tout niveau pour vous.
Demandez-lui, avec son intelligence qui lui est propre, de pointer tous ces espaces en vous qui ne servent plus votre plus grand bien et de les laisser partir, de les laisser se reformuler, de les laisser se métamorphoser. Demandez à quel pourcentage ce processus est accompli. Le premier qui vous vient spontanément. Imaginez-vous en train de regarder pleinement cette nouvelle lune et la force quelque peu mystique qui s'en dégage, qui vient créer un mouvement à l'intérieur de vous. Un mouvement qui allège et qui allège de plus en plus. Sentez que vous absorbez toute cette énergie en provenance de la lune. Comme on pourrait prendre un bain de soleil, mais là en l'occurrence un bain de lune. Et une fois que le processus se rapproche de sa fin, c'est-à-dire par exemple qu'on a passé à peu près les 80% dans l'accomplissement de ce processus de libération grâce à l'énergie de la nouvelle lune, il y a alors suffisamment d'espace comme laisser vide pour accueillir le nouveau. Parce qu'on ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Alors profitons de ce vide pour préparer l'accueil d'Eros, l'énergie de vie, qui va peu à peu grandir en vous et dans tout le vivant suite à la nouvelle lune. Je vais vous proposer de poser des intentions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous souhaitez? De quoi aimeriez-vous faire l'expérience? Qu'aimeriez-vous rencontrer? Tout en ayant parfaitement conscience et confiance en le fait que la vie répondra pour le meilleur à ses intentions, peut-être même d'une façon inattendue, que l'on n'était pas capable de considérer. Laissez-lui toutes les portes ouvertes, simplement posez votre intention, la direction dans laquelle vous voulez aller et laissez la vie vous surprendre. Sentez cette confiance, cette foi grandissante quand on s'en remet à la vie et à son mouvement.
quand on connaît la fluidité. Quand on sait qu'on ne pourra plus jamais être seul parce qu'on sera toujours accompagné, toujours soutenu. Et que vivre déconnecté de ça peut donner l'impression d'avancer comme sur une planète à la gravité très très lourde, où on aurait beaucoup de difficultés pour avancer. Et au contraire, s'abandonner à ces cycles du vivant, à la vie elle-même, qui vous porte. C'est comme être sur une planète à la gravité très faible, comme si on pouvait s'envoler. Comme si on était porté, comme si plus rien ne demandait d'effort, que tout devenait naturel, fluide. Et que ce qui nous demanderait le plus d'effort à ce moment-là, ce serait d'y résister. Dans quelle direction avez-vous envie d'aller ? Qu'avez-vous envie de rencontrer de vous ? Comment avez-vous envie d'être traversé par l'amour et la confiance ? Alors soit, ainsi soit-il. Vos intentions sont des ordres pour la vie et le vivant au grand complet. Sentez leur rouage se reformuler, comme on pourrait bouger, faire tourner le gouvernail d'un bateau, pour vous emmener dans la direction où vous souhaitez aller. Et sentez le vivant autour de vous, sentez les rouages de la vie se remodeler, se réorienter pour vous emmener vers votre plus grand bien, vers votre direction souhaitée. Là où c'est vivant pour vous, là où ça pousse pour vous, là où vous vous sentirez pleinement sur votre chemin de vie, c'est-à-dire vivant, vivante. Et respirez profondément pendant que tout cela se fait. Vous pouvez même vous étirer tranquillement. Et vous remercier pour ce que vous venez de poser. Et sur ce, pendant que vous revenez à un état de conscience habituel, à un état de conscience quotidien, en reprenant contact peu à peu avec l'environnement depuis lequel vous avez choisi d'opérer ce voyage, cette méditation guidée.
je vous laisse. Et je vous remercie de ce moment profond, partagé, du fond du cœur. Merci à vous et à bientôt.